Et tant mieux. Alors de l'hospitalité, il en est aussi sujet avec un abri qui sauve des vies. Là, Charline, je viens à vous. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, un abri qui sauve des vies, c'est une association d'hébergement citoyen pour les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui accueillent chez elles des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et évidemment, c'est encadré par l'association. Et donc, concrètement, c'est comment ? Alors concrètement, on a une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui permet de nous contacter, donc soit les structures d'aide aux victimes, soit les personnes victimes de violences en direct. Ensuite, on a 500 abritantes et abritants en France qui nous permettent du coup de les contacter quand on a une situation. Et là, on fait l'organisation de l'hébergement et le suivi. Et il faut savoir que les abritantes et les abritants, ils décident de la durée, ils décident aussi s'ils peuvent accueillir ou ne pas accueillir. On est très souple là-dessus parce qu'on est souvent en urgence, on est sur des mises à l'abri sur des temps très courts. Et donc c'est important de laisser de la souplesse et de bien encadrer aussi cet hébergement. C'est essentiellement des femmes ? C'est essentiellement des femmes. On aide aussi les hommes victimes de violences, mais c'est beaucoup plus rare. En grande majorité des femmes et souvent aussi avec des enfants. Et j'ai cru avoir compris que ce moment où la femme victime de violences s'en va et a besoin d'atterrir quelque part, ce moment-là est primordial. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est primordial ? Alors c'est primordial parce que les moments de séparation dans un foyer violent peuvent être extrêmement dramatiques. C'est des moments où l'agresseur va perdre le contrôle sur la personne qui sur son conjoint ou sa conjointe. Et donc l'idée, la difficulté, c'est que si le départ, il n'y a pas de mise en sécurité, ça peut être soit très dramatique, soit ça va être la rue. Et donc évidemment, c'est pas possible, c'est pas entendable. Et donc c'est important de créer ce réseau de citoyennes et de citoyens qui peuvent accueillir. C'est complètement humanisant en fait. C'est tellement difficile ce moment que là, on recrée de l'humanité dans un parcours de sortie de violence. Ce que je comprends tout à fait, effectivement, et offrir cet écrin qui permettra aussi à la personne d'aller jusqu'au bout de sa démarche, qui est déjà pas simple en général. Avant de passer la parole à vous, Priscilla, qui êtes la fondatrice de Sorority, je vous propose de regarder une vidéo, un message engagé de personnes que vous connaissez très bien, je pense. Alors sur cette photo, on voit des femmes dans les années 70 en train de manifester. On en est toujours à devoir manifester pour que la moitié de l'humanité accède à ses droits. Nous, on est marraine d'une application qui s'appelle Sorority. Et ce qu'on voit dans cette photo, c'est de la sororité entre femmes. Une communauté. Les femmes, exactement, les femmes se soutiennent, se mobilisent ensemble. Et c'est vrai qu'on en a un peu ras-le-bol que tout soit remis en question, même en 2024, comme le disait Lola. Nous, ce qu'on a adoré et pourquoi on a accepté d'être marraine de cette communauté et de cette application, c'est parce que justement, elle est basée sur l'entraide entre femmes. Savoir que autour de nous, il y a des centaines et des milliers d'autres femmes qui potentiellement peuvent venir nous filer un coup de main, nous aider à nous extraire d'une situation délicate. Juste nous passer un appel, une écoute. En moyenne, il y a plus de 6000 personnes qui sont proactives sur l'application, donc qui sont prêtes à aider et à venir en aide si jamais il y a un souci. C'est quand même génial de voir toute cette solidarité qui a été mise en place, notamment grâce à cette application. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent bien plus en sécurité depuis qu'elles ont téléchargé The Sorority. C'est très sécurisant parce qu'on sait que c'est sécurisé. Et il y a un côté du coup très humain aussi, parce que comme le disaient les filles, quand on est dans une situation complexe et qui fait terriblement peur, d'appeler la police, c'est pas forcément évident. Et là de se dire qu'en fait, en étant sur cette appli, on sait qu'il n'y aura pas de problème et que ce sera que des gens qui seront là à bras ouverts pour nous aider. On sait qu'on nous croit immédiatement. Ouais, c'est ça. C'est je suis là, je te crois, je te viens en aide. Il n'y a pas de discussion. Je remets pas en cause le danger dans lequel toi tu te sens. Oui. Sur l'appli, les femmes qui sont autour de nous sont représentées avec des perruques vertes, je crois. Ou roses. Et les perruques roses, ce sont carrément des femmes qui peuvent t'héberger quand tu es dans une situation d'urgence, par exemple violence conjugale, tu as besoin de t'extraire de ton domicile tout de suite. Eh bien, tu regardes autour de toi quelle femme peut te filer une chambre ou un bout de canapé. Le temps au que moins, ta situation se régularise. Exactement. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Et vous entendrez peut-être nos cris, parce que nous avons enregistré le cri d'alerte. On a mis beaucoup d'énergie dans ce cri. Donc, vous êtes en situation, vous avez besoin de saisir quelqu'un, vous appuyez, ça fait ah, ça crie. Donc et c'est nous qui avons fait ça. On le fait 1, 2, 3. Ça va les oreilles? Désolée.
Elles sont excellentes. Effectivement, ça crie, ça alerte. C'est ce que vous vouliez, je suppose. Ce sont vos marraines. Hein. Je suis hyper émue parce que j'ai jamais vu du coup leur prise de parole et je suis super heureuse. Merci à elles. Et qu'est-ce que vous pourrez rajouter par rapport à ce qu'elles ont dit? Elles ont tout dit, hein, c'est vrai, hein, le sujet est très très bien fait. Merci à Gianni Prot qui nous l'a fait d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, notamment, est-ce que vous, en particulier, The Sorority, c'est des femmes au service d'autres femmes? Alors concrètement, oui, The Sorority, c'est une communauté d'entraide via une application gratuite qui permet à tout moment de trouver de l'aide si on est en situation d'isolement, de harcèlement ou de violence, où qu'on soit, dans les grandes villes, mais aussi et surtout dans les zones rurales où les violences peuvent être encore plus compliquées parce que souvent l'isolement est imposé par la personne qui nous fait subir les violences, qui va nous faire croire qu'on est seul, que personne ne nous croira. Et en fait, à tout moment, donc si on est suivi dans la rue, s'il se passe quoi que ce soit dans les transports en commun, au bureau, des cas de violences sexistes et sexuelles, en soirée, quand on va faire son jogging, ou chez soi, des cas de violences conjugales ou intrafamiliales, à tout moment, on a cette aide de proximité. Donc 92 000 personnes qui sont là pour aider et être aidées. Vous couvrez toutes les régions en France aujourd'hui? Oui, toutes les régions. Donc ça veut dire que les personnes victimes sont géolocalisées via l'appli et donc à un moment peut-être sans doute de détresse d'ailleurs, elles peuvent lancer l'alerte et quand elles appuient sur le bouton principal... Elles entendent le grand cri des coquettes. Le cri, c'est pour, par exemple, on est dans les transports, on ne veut pas lancer l'alerte et on lance ce cri, ça fait un effet de sidération. Pour éloigner les gens, effectivement. Surtout, on nous regarde et ça fait une bulle d'attention autour et la personne qui agresse ne peut pas continuer. Et sinon, géolocalisation, et du coup, vous proposez un abri aussi, finalement. Eh ben, on travaille justement ensemble. Quand on lance l'alerte, en 1 minute, on a 10 à 15 prises de contact. Donc, ça va très, très vite. Et donc, elle se passe le mot. Et avec un abri, on a du coup ce projet commun dont on va parler sur les JO pour sensibiliser, notamment durant cette période, sur les violences faites aux femmes. Vous pensez qu'il y aura une recrudescence pendant cette période? Alors, on a 3 constats dans le cadre des JO. Le premier, c'est que dans la rue et dans les transports, il va y avoir de plus en plus de personnes. Donc, mécaniquement, les incivilités qui existent vont augmenter. À cela, on ajoute l'augmentation de la consommation d'alcool, parce que c'est la fête. On a aussi pas mal creusé le sujet. C'est issu d'études qui sont passées l'année dernière au Royaume-Uni. Il est prouvé que lorsque l'équipe qu'on soutient fait match nul, on observe plus de 26% d'augmentation des violences conjugales. Et lorsqu'elle perd, plus 38% d'augmentation des violences conjugales. Parce qu'il y a le stress, il y a la frustration, il y a l'alcool souvent, et il y a ce contexte de violence qui est là de toute façon. Donc tout va être l'opportunité pour que ça déclenche. Et le dernier constat ? Et sur l'hébergement d'urgence, en fait, la difficulté, c'est que les hôtels qui ont une convention avec l'État sur l'hébergement d'urgence ont préféré se tourner vers du tourisme, en tout cas une partie d'entre eux. Du coup, il y en a moins. Et c'est pour ça qu'il y en a moins. Donc en fait, on aura moins d'hébergement et plus de violences conjugales. Et les prix vont augmenter, les hôtels. Ah oui, bien sûr. Ça abonde pour tout le monde, mais en l'occurrence, là, ça peut être dramatique. Exactement. Malheureusement,